Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Nous voulons envoyer un bonjour spécial à tous nos bonnes frères et sœurs, toutes les familles, toutes les maisons qui régulièrement maintenant partagent ce moment-là avec nous sur Internet. Nous sommes vraiment contents que la parole bon Dieu peut retrouve sa place dans nous la vie et que la parole de Dieu est vivant dans nous les cœurs. C'est une chose qui nous besoin garde vivant en nous. C'est la parole bon Dieu parce que Dieu crée toutes choses par sa parole. Et la parole, la Bible dit nous, il vient vers nous en chair au travers de Jésus-Christ. Et quand nous marchons dans la révélation de ce que Jésus a accompli pour nous les hommes, ben cela ouvre un grand la porte. Cela ouvre les yeux nous les cœurs, cela montre nous le grand plan qui bon Dieu a pour nous la vie, pour nos familles, dans un monde qui a beaucoup de troubles, beaucoup d'inquiétudes. Donc, bienvenue à tous ce matin. Amen. Et ce matin, nous pour un moment, nous tous qui là et même ceux qui sont avec nous, connectés avec nous sur Internet, nous demandons à nous prier un moment ensemble. Nous parler, prendre la parole bon Dieu à la légère. Nous parler dans ce moment-là, devenir un dimoun qui est tellement habitué avec les choses de Dieu, nous écouter, ça passer, aller. Mais si vraiment nous pouvons vivre dans les temps pour prendre compte quand bon Dieu causait, c'est bien maintenant. Notre bon Père Céleste, nous les disons toi merci. Parce que nous qui appartiennent au peuple, nous qui sommes ennemis de Dieu, nous qui sommes étrangers, te finira nous capables de devenir enfants de Dieu. Te fin faire nous devenir gens de la maison de Dieu. Te fin rachète nous, de loin te retiens nous. Du fumier te relève nous. Pour faire nous devenir participants de la nature de Dieu. Et tout cela te rend ça possible par le sacrifice, par les souffrances, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur, en qui nous mettons confiance. C'est pourquoi nous remercions toi parce qu'il te sauve nous par la foi, par de la grâce et par le moyen de la foi. Nous qui ne cherchons toi, mais te trouves bon. Ce matin encore, nous tournons les cœurs vers tes paroles et nous disons toi merci Seigneur, parce que nous les cœurs, nous avons envie qu'il y ait comme un terrain qui soif, un terrain fertile, un terrain qui sa semence là, capable de porter beaucoup de fruits. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc ce matin, nous pouvons tourner ensemble vers la parole de Dieu. Et j'ai envie de dire que j'ai un petit peu avec eux autour d'une question qui m'a posée. Bien sûr, je ne vais pas vous demander de répondre, je ne peux pas répondre même. Mais ma question, c'est aujourd'hui, dans ce monde, avec tout ce qui peut passer, allons dire dans le monde qui n'est pas comme Dieu, mais même aussi dans le monde du chrétien. Comment nous sommes contents nous-mêmes? Comment nous sommes contents d'être reconnus? C'est-à-dire, comment nous sommes contents du monde que nous, reconnaître-nous. La Bible dit nous, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 4, quand un disciple fait guérir cet homme qui est paralysé, tu peux demander l'aumône à l'entrée du temple. Et sa guérison-là, tu amènes beaucoup de secousses, beaucoup de turbulences, beaucoup de réactions parmi les disciples, comme beaucoup plus
parmi les hommes religieux, les pharisiens, et tout le peuple, c'est un petit peu agité de ça. À un moment donné, quand le Sanhédrin arrête les disciples et qui va tenir pour l'évangile, dit cet homme, si je te le connais, qui n'est arrivé, il clair, cet homme, il guérit dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Ce même Jésus qui est crucifié, nous témoigne qu'il est mort, il est ressuscité, et qui c'est en son nom que cet homme est guéri. Et la Bible dit nous, quand Pierre fait sa déclaration-là, ben, il écoute ça, il guette son langage, il guette sa l'assurance, il guette ce qu'il peut transmettre dans ce qu'il peut dire là. La Bible dit nous, ben, là, reconnaître que c'était des hommes qui étaient avec Jésus. Donc, nous pouvons voir un petit peu comment on vient être reconnus aujourd'hui, nous. Comment on vient reconnaître nous? Quand nous disons nous reconnaître quelqu'un, pas juste me trouve ce figure, me rappeler, mais reconnaître dans le vrai sens du mot veut dire il y a des affaires claires dans la vie. Il y a une conduite, il y a un comportement qui nous pas capable de contester. Ça veut dire nous pas capable de pas reconnaître, nous pas capable de dire non. Il y a quelque chose qui est passé, il y a quelque chose qui est fait, il y a une constance peut-être dans lui, tellement clair qu'il dit nous besoin reconnaître ça, pas qu'à dire non, il n'est pas comme ça, nous pas si. C'est-à-dire quand nous reconnaître quelqu'un, nous sire. Et moi, pour lire avec vous ce matin un petit passage dans 1 Samuel, nous connaissons l'histoire de Samuel dans le temple, comment ce bonne parole déposé dans le temple pour servir Dieu auprès d'Élie. Élie qui était âgé, presque aveugle. Et là, le jeune Samuel, dit là, c'est là qu'il comprend vraiment qui bon Dieu tient pour lui, qui bon Dieu tient comme plan, qui bon Dieu tu peux faire en lui et au travers d'Élie. Peut-être nous pouvons lire ça ensemble, une petite patience, nous lire tout chapitre-là ensemble. C'est bon, nous retrouvons autour de la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Oui ou non? Aujourd'hui, nous n'avons plus envie de routine, nous n'avons plus envie de prendre à la légère. T'allais nous pour lire, dis-nous, Samuel même, il n'est pas de l'estomac, parole bon Dieu à terre, c'est-à-dire, il ne prend pas ça à la légère, il prend ça sérieux. Chaque parole, il prend sérieux. Chaque parole, il écoute-lui. Et il agit à la parole, il a la foi, il croit. Pourtant, quand nous pouvons trouver dans circonstances qui ça est arrivé, tu as tout pour dévier sur les cœurs. Tu as tout pour, comment dire, intimider. Tu as tout pour arrêter. Tu as tout pour qu'il aime lui dire, ah, mon passé est trop difficile. Tu as tout. Les jeunes, tu pas tu connais la voix de Dieu. Tu pas tu n'as aucune référence, tu pas tu peux connaître comment pour aller. Mais il y a une détermination simple qui nous prend envie d'être un petit peu ensemble. Et sa détermination, ça va une démarche qui nous trouve, il peut être dans l'île là. Nous pouvons trouver ça à la fin de ce chapitre-là, il y a un verset qui dit, tout le peuple à cette époque-là, de Dan jusqu'à Beersheba, tout le peuple reconnaît que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Le peuple reconnaît, c'est-à-dire que les gens trouvent dans le temple depuis les zen, depuis les petits. Ils trouvent comment il peut galoper, et il dit, il fait ça, à la limite ici, il fait là-bas, il peut faire tout ça. Pas oublier, d'après ces histoires-là, nous poulions la papier. Pas oublier, d'après ces histoires-là, c'est en même temps des garçons Élie qui sont la même. Comment je t'appelle les autres? Ophni, Phinéas, je t'y la aime. Je tiens l'équerre, il finit dévié. Je dans la maison bon Dieu même, je t'y, par rapport à Élie, je t'y devenir sacrificateur, mais je n'ai plus aucun respect. Tu n'as pas la crainte bon Dieu.
C'est un peu dangereux, arrive dans cet état-là, peut servir bon Dieu, mais peut dans la crainte bon Dieu. Peut faire tout par routine, par technique. Mais peut non qu'un l'équerre. C'est un qui bon Dieu, besoin agir, besoin intervenir. Et pour bon Dieu agir, intervenir, il a besoin de l'attention, des gens qui prêt pour mettre à l'écoute, qui est capable, prêt pour prendre des défi, pour aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, au point qu'il nous a dit, vraiment, c'est un gars de sa frère, là, ça c'est là, vraiment, c'est un. Je reconnais qu'il y a quelqu'un qui compte en Jésus. Il ne peut jamais refuser la vérité. Il ne peut jamais dire oui, après il y aller, il ne pas faire comme ça. Il y a quelque chose qui est bizarre. Bon Dieu, envie réveiller dans nous les cœurs. Allez, nous lisons ensemble la parole de Dieu. La parole de Dieu est trop importante, trop riche. Trop riche pour capable nourrir nous bien spirituellement, pour qu'il nous néglige ça. Il dit nous, le jeune Samuel, dans 1 Samuel, le chapitre 3, le jeune Samuel était au service de l'Éternel auprès d'Élie. La parole de Dieu, la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Donc, la même montre-nous un petit peu qui condition il était. Le pauvre Samuel, pas connaît vers qui pour référer, pénètre trop beaucoup la parole de Dieu. En l'étant un peu sécheresse, si nous qu'à dire spirituellement. Pas connaît qui la vérité, pas connaît qui vraie référence. En ce même temps, Élie était couché à sa place, ses yeux commençaient à s'affaiblir, il ne pouvait plus voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, « Me voici ». Il courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. Et bien nous remarquons là que Samuel, il n'est pas connu pour lui venir dans le temple, servir, ben, faire tout ce qui est Élie, Élie crie Élie, Élie là-bas, allume la lampe, teint la lampe, passe balayer, pas qu'on est c'est même qu'il connaît lui. C'est comme ça que quand bon Dieu les causes lui, il galope vers Élie. Il y a quand même sa référence là vers Élie, l'homme de Dieu. Il n'est pas méprisé malgré l'état qui est lui-même était. Parce qu'il vient dans le temple pour apprendre lui. Il vient dans le temple avec un désir pour servir. Et me trouve là-dedans qui est quand même positif, il n'y a pas tout ce qui travaille, il a envie de qui n'a pour lui. C'est même qui est allé nous pour lui, je peux dire tout ça pour qu'il nous écoute bien là, hein? Parce qu'il est pas allé avec moi plus tard, je vais répondre à cette question là. Comment on a envie d'être reconnu? Peut-être nous posons la question, comment on a envie d'être reconnu comme un papa, comment on a envie d'être reconnu comme un chef de famille, comment on a envie d'être reconnu comme une maman, une sœur. Ben, un travail qui est bien venu derrière. C'est même qui me peut prendre des piles loin, me peut lire, me peut montrer aux autres. C'est un élément qui est présent dans les cœurs de Samuel depuis qu'il est enfant. Il n'est pas si con Dieu, la Bible n'est pas si con Dieu, mais il est en crier, il fait quoi, Élie, parce qu'il est venu pour ça, il vient pour servir Élie. Il vient pour faire tout ce qu'il dit Élie. Il est en crier, il galope y aller. Tu peux comprendre quelle manière, bon Dieu, tu peux envie de donner une chose de l'esprit, il vient pour servir, balayer, brosser. Et quand bon Dieu choisit nous, quand bon Dieu guette nous les cœurs, quand bon Dieu appelle nous, nous ne sommes pas capables de si pas balayer, brosse, nous besoin ce qui est vraiment profond dans le cœur bon Dieu pour nous. Amen. C'est ça nous les temps là, nous besoin de ça profond là. Et la Bible dit à nous, nous continuons ensemble. Vous êtes tous avec moi là ce matin? Tous mes frères et sœurs qui sont avec nous sur Internet. Quel moment riche dans la parole bon Dieu. Verset 6, nous continuons. L'Éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé. Mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Il n'y avait pas connu l'autre petite chose. Quand il entendait, tandis Élie,
Et ces affaires, il connaît quand il criait, galopé, allez. Algueté. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et 3e fois, il pourrait faire pareil. Celui-ci se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Bien sûr, Élie finit par comprendre. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait le garçon. Là, les choses sont sérieuses. Dieu qui peut parler, Dieu qui a appelé, Dieu n'a un plan, Dieu a envie de dire quelque chose, Dieu a envie de trouver un l'équerre qui est prêt pour écouter, Dieu a envie de trouver un désir qui va accepter ce que Dieu a et gagne la foi pour relever un défi. Parce que quand Dieu cause, il y a un défi, hein? Oui ou non, mes frères et sœurs, que ça n'a pas de désir, bon Dieu, il y a des affaires qu'il trouve ça, comme dit, facile, il a besoin mettre ce genou à terre, il a besoin prier, il a besoin croire, il a besoin rappeler lui-même sa parole-là. Parce qu'en même temps, les dieux disent là, parfois, des affaires viennent contraires, oui ou non, mes frères et sœurs? Vous êtes là même là? Parfois, quand Dieu cause, nous ne pas trouver ça venir, nous trouvons ça contraire, nous croyons aller loin. Non, quand Dieu cause pour la vérité et Dieu lui fait ce qu'il lui dit. Il exécute ce qu'il lui dit. Et c'est ça qui a été là que Samuel pour développer ce l'équerre. Verset 9, la Bible dit, nous, Élie dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, il appela comme chaque fois, Samuel, Samuel, et Samuel répondit, parle, ton serviteur écoute. Sa phrase-là, dans la Bible, mon écrire, mon mettre un petit note, me dire sa même phrase-là, qui est lit, il dit, Samuel fait, pour moi, c'est la clé qui a ouvert l'apôtre pour sa garçon-là rentre pleinement dans le plan bon Dieu. Parle, ton serviteur écoute. Ça veut dire, c'est même garçon qui, quand il peut peut croire, Élie, qui peut crier, il galoper, y aller. Là maintenant, bon Dieu qui peut causer en lui, il peut galoper pour aller. Combien de fois, bon Dieu, une cause en nous, nous galoper, nous n'allons. Comprends que me dit galoper? C'est-à-dire que ça l'empressement là pour faire ce que bon Dieu dit. Parle, te serviteur peut écouter. Nous pouvons vivre dans les temps quand nous avons besoin vraiment rassurer nous que nous à l'écoute de Dieu. Et les jours qui Élie dit ça, sa garçon-là, dit Samuel, ben là, il a une seule affaire pour faire, ouvrir les cœurs, humilie-toi, avec un léquer serviteur, laisse bon Dieu causer, écoute bien, porte attention, pas prendre à la légère, pas négliger, pas laisser sa parole, ce qui bon Dieu n'a pour toi, la tomate. Pas moi qui peux dire ça là. C'est pas pareil comment mon père appelle toi là, Samuel. Là, c'est l'Éternel qui peut causer. Et la Bible dit nous, ce garçon-là, depuis sa jour-là, sa 4e cour, Dieu appelle lui là. Alors qu'il a l'attitude de lui montrer. Extraordinaire, nous pouvons trouver comment ce jeune homme, il garde sa attitude-là, jusqu'à ce qu'il, bon Dieu, établisse lui. Jusqu'à qu'il est devenir sa prophète, cet homme de Dieu-là, à un moment très difficile. Un moment bien sérieux que Dieu, tu peux envie de faire tellement de choses, mais il n'est pas tu peux connaître à qui adresser. Les 2 fils d'Élie, je n'ai plus aucun respect. C'est incroyable comment nous sommes dans la maison de Dieu, mais pas à l'écoute de Dieu, peut faire toutes les affaires par technique, par principe, quand nous les sommes durs, nous n'avons plus aucun respect même. Je tiens à un titre là, je tiens un sacrificateur à cette époque-là. Et je te connais très bien qui manière compose envers un sacrifice qui t'a apporté, l'offrande qui tu besoin faire. Mais compose aussi envers un dimoun qui fait le va-et-vient dans le temple. Et la Bible dit nous, je n'ai plus aucun respect. Je t'ai un peu livré à eux-mêmes. Au point que même le papa, pas arrive mettre de l'ordre. C'était un temps difficile.
Mais lui, dans ce moment-là, il donne ça la clé, là, sa garçon-là. Samuel, il dit, il ça. Prochaine coup, bon Dieu, cause avec toi. Reste dans ta place, toi. Plie tes genoux. Dis, Seigneur, parle. Te serviteur, peut écouter. Parce qu'il connaît ça l'équerre qui Samuel depuis Zéniena, c'est-à-dire ça quand il peut écouter. Il ne peut pas écouter, il ne peut pas faire non, il peut écouter, il peut parler, comment il croit, il appelle, il lève, il aller, il dit, il est heureux de moi. Comme ça même, il garde ça l'empressement là quand bon Dieu causé. Et bien sûr, nous pouvons des versets, versets 11, 12, 13 et tout. Bon Dieu cause avec lui, dit qu'il est pour faire. Quelque chose que Dieu a fini avec Élie quelques années avant. Bon Dieu explique ça, ce jeune homme-là, qui, tout de suite le lendemain, Élie appelle lui, dit ça. Je connais bon Dieu une cause avec toi, Claire. Pas la peine de te cacher de moi, non, mais un petit cracking, l'oli. Moi, pas pour trop content dans place Samuel à ce moment-là. Obligé, dit qui bon Dieu, dit toi, obligé de moi. Pas cacher de moi, non, un petit peu sous la menace. Hein? Déjà, ça fait longtemps que bon Dieu pas causé. Là, les bon Dieu cause avec sa jeune garçon-là. Élie, vini menace pour lui dire tout. Pas cacher de non, il est là-bas, il trouve ça des bandits là, puis agir de toute manière. Tu as besoin de grâce de Dieu pour qu'il garde sur l'équerre et qu'il relève tout ça défi qui tient autour de lui à ce moment-là. Parce que quand Dieu causait et qu'il trouve en nous un équerre pour prier, pour obéir, pour soumettre nous, moi, je crois qu'il y a une grâce qui est pour là, pour qu'il nous traverse tout le défi qui nous besoin relever. Amen. C'est sûr, il y a beaucoup de défis. Jeune, pas comme Dieu. Nous lisons verset 19. Verset 18, il dit nous, alors Samuel lui rapporta, ça veut dire, il disait à Élie, toutes les paroles, sans rien lui dissimuler. Élie dit, c'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Verset 19, Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui. Il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Amen. C'est ça qui est extraordinaire. Samuel, il garde sa parole, bon Dieu, là. Il a accepté tout défi qui est là. Pas un moment sous la menace d'Élie. Pas un moment, un mauvais exemple de mon fils Élie qui peut mal comporter dans la maison. Mais la Bible dit nous, il reste près de Dieu. Il commence à comprendre c'est quoi écoute Dieu. Il construit sa relation-là. Il grandit. Dans la casa, il peut grandir. Dans le temple, il peut grandir. Et il peut affaiblir des plus, il peut fortifier dans le Seigneur. Et aussi, accompagner ce qui bon Dieu peut dire, bon Dieu peut faire un travail dans ce équilibre même pour lui garder la foi, pour lui rester ferme. Parce qu'il y a nous sur l'attitude. Il ne pas laisser tomber aucune parole. Il ne pas laisser prendre le tendance. Pourtant, tout y compte lui. Tout est capable facilement influencer. Mais il y a une détermination dans ce équilibre. Il y a une ferveur. Il y a une détermination pour donner sur la vie, pour qu'il ce qui Dieu dit, il est capable d'être un instrument et il est capable de prendre part dans ce qui bon Dieu n'a comme plan. Oui ou non, mes frères et sœurs? La Bible dit nous, il grandit avec ça. Il pas laisse tomber parole. Il prend Dieu sérieux. Et à cause de ça,
Qu'est-ce que la Bible dit? Nous sommes bien contents de ce verset-là. Il dit tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnu. Et bien, on la reconnaître. Connais pour la petite histoire, les bons dire à l'époque, avant Samuel, ban qui était utilisé par Dieu pour amener ban parole, comment dire, mais la réalité, le ministère prophétique, l'office du prophète, peut être établi à partir de Samuel. C'est lui qui peut être premièrement le premier prophète établi par Dieu au milieu du peuple de Dieu. Et ce n'est pas ce titre-là qui est important à l'époque, mais la manière que la Bible dit nous, ban dimoun autour, le peuple, les autres guettent ce comportement, les autres guettent ce l'attitude, les autres guettent à un côté la manière Samuel, puis écoute bon Dieu. Les autres guettent à un côté la manière Samuel, c'est dans ce qu'il demande de faire. Les autres guettent à un côté la manière il peut comporter. Les autres guettent à un côté sur l'attitude. Je trouve en lui un jeune homme sérieux. Et en même temps, quand je peux guetter de l'autre côté, ça, les deux garçons-là, je ne pas sérieux. Quand besoin, je ne pas là, je fais ce que je t'en envie. Je peux redire, nourrir de vente. Je peux dans la maison de Dieu. Je fais des affaires juste pour qui ont l'avantage, qui viennent pour eux, qui ont droit. Samuel, pas typé comme droit, lui. Samuel, tu connais ces affaires. Quand Dieu causait, bien écouter, bien obéir. Alors, comment il construit sa relation-là? Il n'est pas comme Dieu avant. Oui ou non, mes frères et sœurs, la Bible dit, il n'est pas comme Dieu avant. Mais il a envie. Et c'est même qui n'amène lui pour que la Bible dit nous, le peuple reconnaître. Elle dit trouver. Elle dit entre eux, le peuple, quand je peux causer, je ne suis pas capable de reconnaître, je ne suis pas capable de dire nier, je ne suis pas capable de dire, je ne pas sire. Je dis ça, ça petit là un coup. Qu'est-ce que ce jeune homme-là? Sûrement, il pour cause en nous de la part de l'Éternel. Sûrement, il peut tant quelque chose, et moi aussi, quand il est ouvert sur la bouche, c'est pour cause en nous. Il y a un prophète. Il y a un homme de Dieu. Ce comportement est une lutte. Il y a un chemin qui pas ressembler. Ça délutte là. Ce conduite démarque lui. C'est pourquoi dans ce dernier temps, mon encouragement pour vous et moi, nous tous, comment nous besoin de prendre Dieu sérieux? Comment nous besoin de construire quelque chose de vrai, ferme, solide? Devenir des hommes et des femmes déterminés, persévérants. Tomber souvent, mais bon Dieu, relève-nous. Faillir de temps à autre, mais bon Dieu, redresse-nous. Décourager parfois quand nous sommes un petit peu autour de nous, mais entourés de les autres frères et sœurs, Dieu rappelle-nous, relève-nous. Mais nous restons là même. Nous connaissons que Dieu n'a un plan. Nous connaissons que nos choix, c'est écoute Dieu. Nos choix, c'est tenir pour la vérité de la parole de Dieu. Nos choix, c'est défendre la vérité de la parole de Dieu. Pas pour compromettre. Hein? Tu es capable de compromettre et de s'aider autour, avec tout ce qui peut passer autour. Mais la Bible dit nous, il grandit d'une autre manière. Vous lisez des derniers versets. Nous relisons versets 20 et 21. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnu. Ou bien content ça me reconnaître là dans ce verset-là, moi. Reconnu que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait d'apparaître à Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel à Silo par la parole de l'Éternel. C'est-à-dire le jour qui Élie donne ça la clé là. Le jour qui Élie dit ça, pas moi qui n'appelle, mais c'est Dieu qui appelle toi. Parce que quand Dieu appelle toi, il y a quelque chose pour lui dire toi. Et s'il y a quelque chose pour dire, il y a quelque chose aussi pour lui faire. Les gens disent, tu as faire, pas galoupe vers moi, reste là même. Écoute ce qu'il dit là. Elle a trouvé sa vraie serviteur là. Parle ton serviteur, écoute. Et la Bible dit nous, quand nous lisons ce passage-là, je vais continuer à le reste chez eux. La Bible dit nous continuellement, bon Dieu, nous continue à construire
Respect avec garçon là. Construire avec lui. Dire les petites affaires. Hein? Construire sur la vie. Mais ce qui nous trouvait jusqu'à qui Samuel tenait debout devant le peuple comme un prophète. Pas oublier pour la petite histoire, c'est Samuel qui reprend le roi et Saül qui à un moment donné désobéir, reprend-lui, dit que moi j'ai une affaire parce que moi on apprend ça dans le temple. Samuel dit et Saül dit l'obéissance vaut mieux que sacrifice. Il apprend ça lui. Comment il apprend ça? Il peut get ça dès la faire sacrifice, faire bonnes affaires, mais pas tiens l'équerre. Je t'y rebelle, je t'y méprise. L'ino obéir. Il reste là à l'écoute de Dieu. Il construit ça qui a été relation là. C'est même qu'il reprend Saül, qui était établi comme roi à l'époque. Il dit, laisse-moi dire une affaire. L'obéissance vaut mieux que sacrifice. Amen. Il ne pas apprendre ça au papier. Il apprend ça quand il peut grandir dans la case. Et qu'il écoute à Dieu. Ce matin, mon vie encourageuse. Et moi aussi, nous tous ensemble là. Comment nous avons besoin de construire cette qualité de relation là? Comment nous avons besoin de sortir de juste sa condition, cet état nous là? Nous avons besoin, bon Dieu, envie de trouver en nous. Nous pouvons vivre un temps bien sérieux en parlant de l'Église et la construction de l'Église. Quand nous parlons de l'Église, nous parlons des hommes et des femmes qui décident, qui choisissent pour marcher selon la vérité de ce parole. Quand nous parlons de l'Église, nous parlons des hommes et des femmes qui choisissent pour marcher d'une manière pour plaire à Dieu. Des hommes et des femmes qui choisissent pas pour mélanger et compromettre à toute la manière qui les autres puis aller, à toute la manière qui parfois ban fausseté, ban mensonge, même dans l'Église puis aller, mais tenir pour la vérité de la parole de Dieu. C'est ça sa vraie construction qui peut passer. Et pour que ça arrive, nous besoin, nous-mêmes trouvons-nous sa détermination-là, trouvons-nous sa ferveur-là. Nous besoin capable de faire ça ban choix-là. Bon Dieu, aide-moi pour qu'il trouve en moi sa fermeté-là, sa fermeté, me tenir là. Comme ça que Samuel il fait, il tenir ferme. Il ne pas laisser ça là influencer, il ne pas laisser même Élie. Il prend ce qui est bon. Ce qui est bon dans les cœurs, il prend Lili. Pas mépriser Lili. Mais il get qui bon Dieu pour lui, il reste à l'écoute de Dieu. Soumettre sur la vie, répondre à ça l'appel là. Et c'est ça qui peut amener comme résultat. C'est ça qui peut amener comme résultat qui va dire pour qu'on reconnaisse dire eh ouais, ça ferait là. Pénassance, c'est y a une autre manière, il ferme dans cette décision. Il est clair. Manière nous guette-li, il tenir ferme, il est clair. Mais non, quand la porte, la fenêtre ouverte pour aller d'une autre manière, il est clair. C'est ce qu'on appelle reconnaître. La Bible dit nous, l'apôtre Paul lui donne un petit peu ce témoignage, il dit comment m'as-tu connu avant? Nous lisons un petit coup pour terminer ce matin dans Galates. Dans Galates, le chapitre 1er. En fait, nous connaissons à ce moment-là que Paul pour Bizet donne ce témoignage. C'est un moment que il tenait lui-même comment l'Église, qui ne recevait la vérité, qui ne recevait l'Évangile, qui ne recevait lui-même,
à un moment donné, ils commencent à dévier, prendre l'autre chemin. Et c'est ça qui n'amène lui maintenant donne ce témoignage. Et ce témoignage, il vous dit, connaissez Paul, quand il donne ce témoignage, il parle de ce la vie. Il met sur la vie du moment là, il dit, écoutez, je te rappelle comment moi tu étais? Allah, comment tu connais moi avant? Allah, qui tu mon comportement? Allah, qui manière du monde à une certaine époque, tu reconnais moi? Qu'est-ce qu'il dit? Il peut dire ça parce qu'il a envie de montrer que l'évangile est accompli dans lui et comment aujourd'hui il peut tenir pour l'évangile. Galates chapitre 1er, verset 13, il dit, vous avez en effet entendu parler de ma conduite. Ça veut dire, là, comment du monde tu connais. La manière dont tu fais, la manière dont tu étais. Il dit, vous avez entendu parler de ma conduite autrefois dans le judaïsme. Je persécutais alors à outrance l'église de Dieu et je la ravageais. Dans le judaïsme, je surpassais beaucoup de ceux de mon âge et de ma race, car j'avais un zèle excessif pour les traditions de mes pères. À la qui réputation l'itiena, à la qui manière, à cette époque, avant de connaître Jésus, à la comment man dit mon tu connais lui, tu reconnais lui, parce qu'il tient un certain comportement, il te montre une certaine sur l'orgueil, tu fais lui agir d'une manière, il est agressif, il est presque violent, il est comment il dit un excès des ailes pour sa religion. Il dit qu'il tue du monde pour défendre sa croyance. Alors comment il était? Alors comment tu reconnais lui? Alors quel était ce comportement, ce conduite qui était? Parce que c'est nous reconnaître quelqu'un par sa conduite, par son comportement, par sa détermination. Pas par une action, nous pas tout du monde fait une affaire, nous tiens une conclusion. Non, reconnaître quelqu'un, c'est quand nous suivons, nous trouvons. C'est même qu'à un moment donné, un disciple, même dans le premier temps, tu perds Paul, qui tu sol de Tos. Anania, quand il dit, non, Seigneur, pas possible, ça. Mon ça, me connais comme ça. Paul même reconnaître comment il était. Mais quand miracle passé, quand Jésus révèle à lui, tout ça a changé. Il tenait pour l'évangile. Il a accepté, il dit, dans la fin de ce man, les autres lettres, il dit, et il est battu, hein, il trouve comme homme de la rue, mais il est riche, il tient un trésor de l'évangile dans la vie. Alors comment tu peux reconnaître lui? Parce que quand l'évangile touche nous, il bouleverse nous, il libère nous. Même pareil, comment Motilette allait là, ça verser dans l'acte des apôtres là. Tu trouves ça là, marcher l'époque, rentre dans bateau, trouve des autres papas, trouve filet dans autres lamets, tu connais comme ça. Mais quand tu saisis la vérité de l'évangile, on a reconnaître. Trouve en eux dans notre langage, dans ce qu'ils tu peux porter, dans ce qu'ils sont capables de transmettre. Trouve en eux, reconnaître en eux des hommes et des femmes qui étaient avec Jésus. Amen. Ce matin, mes frères et sœurs, mon vie encourageuse. Mon vie moi-même est encouragée pour réaliser comment nous avons besoin réveiller, comment nous avons besoin tenir, comment nous avons besoin, une façon de parler, comprendre l'expression, nous avons besoin de mettre nous debout dans l'esprit et tenir ferme et qui nous construit à cette relation-là avec le Seigneur et qui trouve en nous sa soumission-là, sa obéissance-là. Amen. Et pour sûrement après capable de répondre. Sa fameuse question de ce matin-là pour dire comment nous avons être reconnus. Et ça prend un prix à payer, ça. Un travail pour qu'ils capables de trouver en nous des hommes et des femmes, des frères et des sœurs, peut-être des familles. Mais parfois, en passant, me dire ça, parfois, il y a des gens de passage dans une bonne rencontre. Et tout de suite, derrière, là-bas, il y a beaucoup d'amour.
C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'éléments qui... Il y a quelque chose qui nous passait beaucoup d'années, beaucoup de temps ici, qui nous amène ça. Qui va nous être reconnus pour ça. Mais personnellement, individuellement, qui nous besoin de faire encore. Qui va un choix qui peut être devant nous. Amen. Qui va une décision qui peut être devant nous. Qui fermeté qui Dieu pour besoin de trouver en nous. C'est pourquoi mon encouragement pour vous qui là, mais aussi pour nos frères et sœurs qui nous suivent sur Internet, là où vous êtes. Je pose aussi la question. Ce n'est pas une question de continuité qui nous fait, mais une question de sa détermination-là. Et qui nous peut servir le Seigneur, mais est-ce que bon Dieu trouve encore sa latitude? Que Samuel tient là, Dieu parle. Parle, Seigneur. Parle, ton serviteur, écoute. Et il n'est pas dit ça juste pour répéter ce qu'il dit, mais nous trouver doucement, il comprend. Et tu as la crainte dans ce lequel quand il dit ça. Tu as un respect dans ce lequel quand il dit ça. Tu as un sérieux dans ce lequel quand il dit ça. C'est un bon Dieu, il reste avec lui. La Bible dit nous, bon Dieu, il reste avec lui. Bon Dieu, tu n'es plus avec les autres qui pas respect la maison de Dieu. Bon Dieu, tu es avec celui qui peut écouter, qui peut obéir, qui est prêt pour suivre, qui est prêt pour payer le prix, qui est prêt pour donner sur la vie, qui est prêt pour faire exactement ce que bon Dieu demande. Amen. C'est ce que la Bible dit nous. Quand la Bible dit nous, il n'y a pas de laisse aucune parole. C'est ce qui peut dire nous. C'est-à-dire qu'il fait exactement ce que bon Dieu nous demande. Donc c'est un peu mon encouragement pour vous et moi, pour tout le défi qui est encore pour nous. Pendant cette année encore qui est arrivée, mais peu importe, nous tous, nous avons besoin d'arriver à un moment, prendre sa bonne décision-là, faire sa bonne choix-là, et passer sa bonne test-là avec le Seigneur. Amen. Merci de nous retrouver sur ECUI TV. ECUI TV, c'est des prédications, des encouragements, de la louange pour les petits comme pour les grands et bien plus encore. Pour rester connecté, abonnez-vous maintenant. C'est bien simple, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer toutes les notifications.